La parole est à Monsieur Guy Tessier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, la France a subi de plein fouet la crise économique qui a découlé de la pandémie du Covid-19. La France s'est dotée d'un plan de relance pour sauver son économie. Je ne peux que saluer certaines de vos mesures. Néanmoins, dans ce plan de relance, je m'étonne de l'absence de certains secteurs stratégiques comme celui de la défense. Cette filière industrielle d'excellence regroupe 4 000 entreprises travaillant à la fois pour la défense et pour le civil, soit 200 000 salariés. Seul le spatial militaire bénéficiera de votre plan de relance à hauteur d'environ 50 millions, ce qui représente une goutte d'eau parmi les 100 milliards annoncés. Le résultat est que les industriels du secteur devront se contenter des promesses budgétaires de l'actuelle loi de programmation, bien insuffisantes au regard de la crise qu'ils traversent. L'annonce de la commande de 18 Rafales par la Grèce pourrait laisser croire que la situation est moins critique que d'autres secteurs, et cela est faux. Il ne s'agit là que d'une résilience apparente. Dans son point de presse du 3 septembre dernier, le chef de la task force de sauvetage du BITD a déclaré « Si les commandes militaires ont continué pendant le confinement, l'activité civile des fournisseurs a chuté, mettant en mal leur état de santé global ». On a également appris que 92 entreprises de la défense, dont 80% de PME, se sont déjà trouvées dans une situation critique en raison de la crise liée au Covid-19. Malgré le soutien du ministère des Armées, leur situation n'en reste pas moins fragile. Cette omission constitue une erreur à double titre. D'une part, elle fragilise notre capacité opérationnelle, ce qui équivaut à baisser notre garde dans un contexte géopolitique qui se détériore. Et d'autre part, elle est dommageable sur le plan économique, puisque l'industrie de défense constitue un des secteurs industriels français sur lequel l'effet d'entraînement d'un plan de relance sera le plus efficace en termes d'emploi et de valeur ajoutée sur notre territoire. Monsieur le Premier ministre, devant ces réalités, comment se fait-il que le secteur industriel de la défense soit le grand oublié de ce plan de relance? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Tessier. Je vous prie d'excuser Florence Parly, qui est actuellement en audition au Sénat. Mais vous l'avez dit, le plan de relance du ministère des Armées, c'est la loi de programmation militaire. Je ne peux quand même pas laisser dire que c'est rien. Le ministère des Armées a bénéficié en 2018 d'1,8 milliard de plus supplémentaire. La loi de programmation militaire que vous avez largement votée sur ces bancs, 2019-2025, c'est 180 milliards d'investissement pour ce secteur. Je ne peux pas laisser dire que ça ne correspond pas à un vrai plan de relance. Plan de relance qui permettra d'équiper nos hommes et nos femmes en petits équipements, qui permettra bien entendu de moderniser l'armement, ce qui est nécessaire, qui permet de travailler dans l'innovation pour le futur, qui permet également, et je le signale parce qu'il n'y a pas que les industries de la défense que nous soutenons, c'est bien sûr toute l'industrie du bâtiment et des BTP avec des investissements en immobilier qui ont été multipliés par 2. Donc je veux dire que nous participons globalement au maintien de l'emploi et au développement des industriels de défense. Alors vous l'avez dit, nous avons soutenu pendant la crise les industries de la base industrielle et technologique de défense avec des soutiens à l'export, des prêts garantis par l'État et bien entendu, nous avons anticipé certaines commandes pour l'aéronautique qui était le secteur le plus fragilisé avec, vous le savez, 600 millions d'euros, 3 MRTT, 8 hélicoptères. Et donc, ce plan-là, je ne ferai pas la liste, vous la connaissez mieux que moi, ce plan-là est véritablement le plan de relance du ministère des Armées et de l'État dans ce domaine. Merci, Madame la Ministre.